Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es intéressé par la bourse, mais que tu ne sais pas forcément par où commencer. Dans cette vidéo, on va tout expliquer pour débuter en bourse sereinement. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Damien Lamy. Je suis l'auteur du livre best-seller Les clés de l'immobilier rentable et sécurisé. Et dans cette vidéo, j'accueille mon ami Viken salut Viken. Salut Damien et bonjour à tous. Viken qui est trader professionnel. Il va se présenter. Mais surtout dans cette vidéo, je vais lui demander, Viken, est-ce que tu peux nous expliquer comment un débutant, quelles sont les étapes de base pour un débutant pour se lancer en bourse? Parce que, alors, moi, honnêtement, je ne me suis jamais réellement lancé parce que je suis, on vous expliquera ça un petit peu vers la fin, mais je suis la méthode de Viken. Du coup, je fais la méthode, la loi Pareto, c'est-à-dire voilà, le minimum d'efforts pour le maximum de gains. Mais c'est aussi intéressant, des fois, de vouloir se lancer en autonomie, au moins sur une partie de son portefeuille. Et du coup, Viken, tu vas tout nous expliquer par rapport à ça. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors moi je suis trader pour compte propre. Ça veut dire que j'investis mon propre capital sur les marchés financiers. Je fais ça depuis 2006 et ma spécialité c'est les actions américaines. Donc j'achète et je revends des actions d'entreprises qui sont cotées en bourse aux États-Unis. Mais toi, tu habites en France, hein? J'habite en France, oui, tout à fait. On peut le faire. C'est ça qui est bien avec la bourse, c'est que on peut faire ça. On peut investir dans n'importe quel pays depuis n'importe quel autre pays. Tout se fait en ligne. Il suffit simplement d'avoir un ordinateur ou un smartphone et une connexion Internet. Non, j'adore. Je dis ça, c'est pour la petite plaisanterie parce que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup Weekend. On a beaucoup de points communs et il y en a plusieurs sur le fait de, tu sais, la plupart des gens te parlent de la fiscalité française, de la bourse en France, etc. Mais ils sont tous à l'étranger. Et Weekend, une fois, je lui ai demandé, mais pourquoi tu vas pas à l'étranger? Mais moi, j'aime bien la France. C'est vrai. Et, ouais, et je me suis retrouvé avec la même chose à un moment où, avec nos business, etc., on peut vivre n'importe où. Et moi, je me suis dit, où j'ai envie de vivre? Et je me rends compte qu'en fait, j'aime la France. En fait, c'est un beau pays que j'aime bien, même s'il y a des défauts, comme dans tout pays, mais c'est un pays que j'apprécie. Et ça me fait ta réponse, j'avais apprécié ta réponse parce que la plupart des personnes, en fait, essayent toujours de partir et ça donne une fiabilité. Pour moi, ça, c'est une fiabilité. Et la deuxième fiabilité de Weekend que j'apprécie beaucoup, c'est le diplôme qu'il a au niveau de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers. Je ne cesse de le dire, mais quand tu passes des diplômes avec cet organisme-là, ça t'oblige à une certaine rigueur, à une certaine excellence, j'ai envie de dire. Et très peu de personnes ont ça sur Internet, sur YouTube, sur toutes les promesses un peu farfelues. Ça, associé au fait que tu as parlé de 2006, ça devient fou maintenant sur Internet avec tout le monde qui se lance. Tu sais, c'est la mode, tout le monde se lance, mais personne n'a une notoriété de 2006 sur son portefeuille. Donc, ça, pour moi, du coup, tu es la meilleure personne pour nous expliquer aujourd'hui comment on peut débuter en bourse. C'est quoi les étapes au début quand on veut se lancer? Alors déjà, il faut définir votre objectif. Si votre objectif est simplement de faire fructifier un capital que vous avez déjà ou de vous créer un nouveau métier. Et ça va avec, c'est le temps que vous voulez y passer. Est-ce que vous voulez investir en bourse? Mais alors, toutes les approches sont bonnes, hein, c'est pas du tout, il n'y a pas de jugement. Toutes les approches sont bonnes, il faut simplement définir ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez passer vos journées devant les écrans? Parce qu'il y a on va vous expliquer tout à l'heure, il y a des façons d'investir qui peuvent rapporter beaucoup, mais qui vous demandent de passer vos journées devant les écrans. Est-ce que vous êtes plutôt un investisseur qui préfère faire des modifications de portefeuille une fois par semaine, ou une fois par mois, ou une fois par an? Donc voilà, il faut définir déjà le temps que vous voulez passer sur les marchés, à consacrer à vos investissements d'une façon générale, et également votre caractère. Ça va dépendre de votre caractère aussi. Parce qu'en matière d'investissement, en bourse, il y a un peu trois unités de temps. On va dire qu'il y a ceux qui font ce qu'on appelle du scalping, c'est-à-dire qu'ils achètent et revendent leur position en l'espace de quelques secondes à quelques minutes.
Alors là, pour faire ça, il faut aimer l'adrénaline, il faut être quelqu'un de très speed, très vif. Il faut aimer ça, il ne faut pas le faire juste pour l'appât du gain, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, si on fait quelque chose que pour l'appât du gain, sans aimer ce qu'on fait, on ne va pas le faire très longtemps, on va faire peut-être quelques semaines ou quelques mois, et on va arrêter. Et Damien et moi, pareil, c'est vrai qu'on a plein de similitudes. Nous, tout ce qu'on fait, on fait des choses pour que ça dure des années et des années. On ne va pas se lancer dans un nouveau projet en disant peut-être que dans 2 semaines, j'arrête ou dans 2 mois. Donc voilà, en fait, il faut vraiment que ça corresponde à votre approche. Donc le scalping, ça peut vous correspondre si vous aimez l'adrénaline, si vous aimez ça. Ensuite, un peu plus relax, on va dire, il y a ce qu'on appelle le day trading. Donc day trading parce que vous achetez et revendez dans la même journée vos positions. Donc ça veut dire que tous les soirs, vous allez clôturer toutes vos positions. Donc là, il faut quand même être réactif. Il faut rester connecté devant vos écrans toute la journée ou au moins devant votre smartphone. Voilà, si vous n'êtes pas chez vous en déplacement, mais vous êtes quand même lié au marché en permanence. Et après, au-delà d'une journée, c'est ce qu'on appelle le swing trading. Donc, ça veut dire que vous achetez et revendez vos positions, mais en l'espace de quelques jours à quelques mois ou quelques années. Et moi, je fais ça. Alors moi, voilà, comme on dit, voilà, toutes les approches sont bonnes. Moi, naturellement, je suis arrivé là-dessus parce que moi, je suis quelqu'un de plutôt calme. Et en plus, je ne voulais pas passer mes journées devant les écrans parce que pour moi, la bourse, quand je suis lancé là-dedans, ça me plaît, mais pour moi, c'était aussi, au-delà des gains, c'était un moyen de liberté. Et justement, si je m'emprisonnais devant les écrans, parce que moi, je n'ai pas envie de rester toute la journée devant les écrans, si ça vous plaît, tant mieux, mais moi, ce n'était pas mon cas. Du coup, en faisant une approche qui m'obligerait, comme le day trading, à devant les écrans, ça ne me correspondait pas. Donc, naturellement, ça se fait naturellement. Naturellement, je suis arrivé au swing trading parce que, voilà, je suis assez posé et pas très speed. Et en plus, ça ne m'oblige pas à rester devant les écrans. Moi, mon portefeuille, par exemple, chaque fin de mois, j'analyse les marchés américains. Et le premier jour de bourse du mois suivant, je modifie ma position. Et ensuite, je suis tranquille jusqu'à la fin du mois suivant où je vais réanalyser les marchés américains et je vais remodifier mes positions. Donc voilà. Donc vraiment, ça, c'est à prendre en compte parce que il faut choisir. Vous n'allez pas changer d'approche tous les 2 mois. Hein. Choisissez une approche, prenez-vous le temps, même si ça vous prend quelques mois de trouver votre approche. Prenez le temps de faire ça parce qu'après, vous allez garder ça pendant des années, voire des décennies. C'est très intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que dans mon livre, je parle de la méthode que je mets en place avec les gens que j'accompagne, c'est la méthode vie. Et le premier V, c'est viser ses objectifs, parce que tout le monde veut se cacher derrière une stratégie, derrière une implémentation en immobilier. Tout le monde veut faire la location courte durée parce que ça rapporte, machin. C'est un peu l'équivalent du scalping. C'est-à-dire, oui, ça rapporte, mais tu vas changer. Alors, tout le monde te vend de l'automatisation. Malgré tout, quand il y a un locataire qui est bloqué devant la porte, ben, à mon avis, tu as quand même ton téléphone qui peut sonner. Et du coup, mais peu importe, ce n'est pas une mauvaise méthode. C'est juste, comme tu le dis, quels sont vos objectifs et par rapport à ça, du coup, d'implémenter les bonnes choses. Donc, je t'écoute pour la suite parce que pour l'instant, je suis 100% aligné. Et non, non, mais ça, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que j'ai le parallèle un peu pour la bourse. Oui, souvent, il y a des gens qui se laissent tenter par la nouvelle technique miracle. En fait, la bourse, je vais vous dire, peut-être je vais décevoir des gens, mais il n'y a pas une technique miracle. Et, Non. ah, désolé, ouais, je ne voulais pas le dire, mais je sais que ça allait décevoir des gens. Tu es bon que moi en marketing, quoi. Voilà. Non, mais nous, moi, je préfère être honnête. Et non, mais toi, je sais que tu étais d'accord avec ça dès le début. Mais c'est pareil par exemple, tu parles de. Bon, moi, je suis pas du tout un spécialiste de l'immobilier, mais l'immobilier, j'ai vu que récemment, depuis peut-être 2-3 ans, c'était la mode de la location courte durée. Mais voilà, on voit malheureusement, c'était pas prévisible. Alors, malheureusement, c'était pas prévisible. Mais il y a eu la crise du coronavirus qui fait que ce type de logement est très touché, j'imagine. Et moi, c'est pour ça qu'en bourse, j'essaye de ne pas prendre, c'est ce que je fais et je ne changerai pas d'approche de toute ma vie, je ne prends pas la dernière méthode à la mode, ce genre de choses, parce que elle est trop récente, elle n'a pas été testée sur des années ou des décennies, voire même des décennies, on va dire. Moi, j'utilise des méthodes qui sont vraiment, j'ai envie de dire, intemporelles. On va dire intemporelles. Je sais pas, c'est peut-être un peu exagéré comme terme parce qu'elles n'existent pas depuis des millénaires, mais en tout cas depuis des décennies et des décennies. Par exemple, si quelqu'un veut un livre intéressant, vous regardez L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Benjamin Graham, c'était un des professeurs de Warren Buffett, qui est un des plus grands investisseurs au monde. Et c'est ce genre d'approche que j'utilise. Donc, vous voyez, le livre, il a été écrit dans les années 1949, si je ne dis pas de bêtises, enfin dans les années 50. Donc le livre, il a 70 ans.
Mais ce genre d'approche, c'est toujours valable. Et c'est des choses qui seront toujours valables tant qu'il y aura des entreprises sur Terre. Et Voilà. la force de ce genre d'approche, c'est qu'elle a de l'antériorité. Et du coup, elle a de la stabilité. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui vont être meilleures que la méthode de Viken, par exemple. À part que lui, il a un niveau de rentabilité depuis un certain temps. Il y a plein de choses, il y a plein de méthodes qui battent Viken depuis 1 an et demi. Mais dans 1 an et demi ou dans 2 ans, sur une correction de marché ou autre, où ils seront. Et c'est ce que j'explique aux personnes que j'accompagne en immobilier. C'est le but, c'est pas avoir la meilleure renta pendant 6 mois, mais c'est d'essayer de durer dans le temps. Et je suis vraiment en phase avec toi de prendre beaucoup de recul sur les méthodes qu'on t'apprend et l'antériorité de ces méthodes-là. Oui, oui. Parce que oui, le but, effectivement, c'est d'être rentable sur la durée. Parce que même en gagnant un peu moins sur une année ou deux qu'une autre méthode miracle qui vient de sortir, si vous êtes rentable sur la durée, finalement, vous allez gagner beaucoup plus parce que vous allez profiter de ce qu'on appelle les intérêts composés. Vous allez réinvestir année après année vos bénéfices des années précédentes. Et là, vous allez taper sur Internet, gratuitement, vous allez trouver ça. Tapez dans Google Fortune Warren Buffett. Ensuite, vous allez dans l'onglet Images de Google et vous allez avoir des graphiques qui vous montrent l'évolution de la fortune de Warren Buffett, donc un des hommes les plus riches du monde et qui a fait sa fortune grâce à la bourse. Vous allez voir que la courbe est exponentielle, c'est-à-dire que c'est comme ça au début et puis après ça monte en flèche, parce que grâce au phénomène des intérêts composés. Ensuite, quand vous voulez investir en bourse, quand vous débutez, il y a une autre chose à prendre en compte, c'est de choisir, parce qu'il y a plein de marchés pour investir en bourse. Il y a les actions, il y a les obligations, il y a le marché des devises, le forex, il y a les crypto-monnaies, il y a beaucoup de marchés différents. Mais choisissez un marché qui vous plaît. Pourquoi? Parce que ça va vous prendre du temps. Vous allez passer, comme on l'a dit, des années et des décennies à étudier ce marché-là. Et d'ailleurs, il ne faut pas changer de marché tout le temps parce que plus vous allez passer de temps sur un marché et plus vous allez comprendre, devenir expert et vous pourrez, on ne va pas dire, ça ne sera pas instinctif, hein, c'est jamais instinctif. Faut quand même, d'ailleurs, il ne faut pas tomber dans ce piège-là de dire maintenant je connais tout, j'ai plus besoin de prendre les routines que j'avais au début, il faudra toujours les garder, mais en les gardant, vous allez devenir de meilleur en meilleur parce qu'il y a une sorte de, vous allez sentir le marché, quoi. Vous sentirez plus les choses. Donc, il faudra rester sur le marché et pour ça, il faut choisir un marché qui vous plaît. Moi, par exemple, encore une fois, c'est mon exemple, mais il faut l'adapter à chaque caractère. Moi, naturellement, ça s'est fait naturellement, je suis arrivé sur le marché des actions. Pourquoi? Parce que je me rappelle quand j'étais ado, avant d'investir en bourse, je me rappelle déjà le dimanche soir, moi je regardais l'émission Capital sur M6 avec Emmanuel Chin à l'époque. J'aimais beaucoup parce qu'il parlait des entreprises. Ils allaient visiter des entreprises, ils montraient comment cette entreprise a performé ces dernières années, les nouveaux projets qu'elle a sortis, etc. Donc dès le début, dès que j'étais ado, j'aimais bien suivre l'actualité des entreprises. Et finalement, maintenant, c'est un peu mon métier parce que je fais ça. Maintenant, j'analyse les entreprises pour savoir sur lesquelles j'achète et je revends. Donc voilà, moi, ça me plaît. Alors, je faisais ça avant de gagner de l'argent grâce à ça. Donc voilà, choisissez si c'est les entreprises comme moi qui vous plaisent, allez sur les entreprises. Si c'est le marché des devises qui vous intéresse, mais que vraiment ça vous plaît, faites ça. Et choisissez un marché qui vous plaît. Parce que sinon, vous n'allez pas rester longtemps dessus. Excellent ce que tu dis. Parce que, comme tout le monde, j'ai voulu débuter en bourse. Et moi, il n'y a rien de ce que tu me dis qui me plaît, qui me passionne vraiment. C'est-à-dire que j'ai regardé aussi Capital avec notre ami Manu. J'aime bien sur le principe ça. Par contre, je n'ai pas la patience et la rigueur de la compréhension des mécanismes de bourse et de cette virtualité qu'il faudra avoir pendant 6 mois à 1 an avant de vraiment se lancer. Parce que c'est ça la vérité du terrain, c'est s'entraîner. Et du coup, j'ai fait un pivot. C'est ce qu'on apprend dans Lean Startup, c'est-à-dire on fait des MVP, donc on met en place le plus rapidement possible un projet viable et on voit si c'est intéressant ou pas. Donc moi, quand j'ai essayé ça, j'ai perdu un peu d'argent, mais sans me mettre en danger. Donc c'est l'argent d'un mini-projet. Et j'ai fait un pivot parce que en fait, ce n'est pas un truc qui me plaît. Maintenant, comme je sais que c'est intéressant, je vais suivre des gens dont c'est le métier. Et c'est excellent ce que tu dis, c'est on n'est pas obligé de toujours faire sa passion. Ça, c'est un peu. Mais par contre, dans les compétences que vous avez et que vous aimez, lesquelles sont les plus monétisables? J'en parle aussi dans le livre. À un moment, quand vous n'avez pas assez d'argent, c'est peut-être que vous n'êtes pas en train de monétiser vos meilleures compétences. Donc, il faut déjà travailler autour de ce que vous aimez. Et comme tu as dit, si toi, tu aimais les sociétés, bim, action, il y a un lien et tu es monté là-dedans. Et
c'est un très bon axe, effectivement, pour savoir si la bourse peut être fait pour vous et quel est le domaine à prendre. Ouais. Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est ça qui t'a amené naturellement dans l'immobilier, c'est que ça te plaît. Je pense que, en général, les gens qui font l'immobilier, je pense que c'est ton cas. Toi, tu aimes voir concrètement, tu veux visualiser ce que tu possèdes, ce genre de choses. Ça doit te plaire. C'est pour ça que tu es arrivé là-dedans, entre autres, j'imagine. Tout à fait, il y a ça et bon, il y a la partie financement. Tous les calculs m'excitent, m'agitent l'esprit. Les calculs de fiscalité, d'amortissement, etc., qu'on peut bien développer en immobilier. Je kiffais tout ça. Ok. Et ensuite, après, soit, il y a deux choses. Soit vous pouvez vous former pour investir en bourse. Donc, vous allez suivre des formations. Mais là, il n'y a pas besoin de suivre la formation, la dernière formation à la mode ou quoi. En tout cas, c'est mon avis. Moi, je vous conseille de suivre des choses qui sont intemporelles. Je vous ai parlé déjà du livre L'investisseur intelligent. Donc, c'est un pavé, hein, il fait 600 pages, je crois. Je vous mettrai Mais voilà. dans la vidéo, comme ça, vous pourrez aller voir. Ok, ouais, vous pouvez le trouver. Il est en vente. Il y a des rééditions permanentes, hein. En ce moment, il est en vente sur Amazon. Et c'est quelques dizaines d'euros à peine, hein. Mais par contre, ça demande du travail. Voilà. Quelqu'un qui vous promet en un PDF d'une page de vous sortir la technique miracle, ça, c'est du vent. Là, ce livre-là, il vous coûte beaucoup moins cher, mais c'est un pavé. Ça va vous prendre du temps de le lire. Mais là, vous allez avoir des connaissances solides. Et je vous conseille de choisir ce genre d'approche-là. En tout cas, des choses, comme tu as dit justement tout à l'heure, Damien, des choses qui ont été éprouvées sur des décennies et des décennies, parce que ça veut dire que, comme tu as dit aussi, les marchés financiers, c'est des cycles. Il y a des crises financières, il y a des hausses, mais les crises financières, il ne faut pas en avoir peur. On sait que c'est arrivé et on sait également, on est sûr que ça arrivera dans le futur. On ne sait pas quand, mais on est sûr que ça arrivera. Ça fait partie des cycles. Donc, il faut l'accepter, hein. Il faut dire que vous allez en traverser. Donc, choisissez une stratégie qui a fait ses preuves, qui a traversé plusieurs crises financières. Comme ça, vous verrez comment elle s'est comportée. Après, vous avez la deuxième approche qui est de suivre quelqu'un, un investisseur. Vous suivez ses positions. Et pareil, là, on va vous conseiller de, en tout cas c'est mon avis, déjà de vous renseigner sur sa stratégie. En général, il ne vous donnera pas sa stratégie complète, bien sûr, parce que voilà, il a mis des années ou des décennies à la construire. Mais contactez-le par un moyen ou un autre et qui vous explique quand même le principe de sa stratégie avec des graphiques, ce genre de choses. Que vous compreniez dans quoi vous investissez. Parce que même si c'est lui qui vous dit quoi faire, c'est votre argent qui est en jeu. Donc, comprenez ce qu'il fait et ce que vous allez faire vous-même et vérifiez qu'il ait bien un historique assez long, qu'il ait des clients assez longs, qu'il ait beaucoup de clients, ce genre de choses. Du coup, si je résume par rapport à ça, la première chose, c'est le temps qu'on veut y passer, les compétences qu'on peut avoir et pas la passion, parce que je n'aime pas forcément employer le mot passion, mais en tout cas, le degré de bonheur et de plaisir qu'on prend selon le secteur à analyser. Et ensuite, potentiellement, voir si ce n'est pas plus pertinent, selon le temps qu'on veut y consacrer, de suivre quelqu'un en comprenant un minimum ce qu'il met en place. C'est ça? Ouais, c'est bien ça. Hein. Parce que si, par exemple, vous savez que vous avez un autre business qui vous plaît et sur lequel vous êtes vraiment, tout marche bien pour vous, ça serait dommage de perdre du temps sur cette chose qui marche déjà pour la consacrer à autre chose. Donc, c'est là qu'en fait, c'est une sorte de délégation. Hein. C'est comme si, par exemple, vous avez une société et vous embauchez quelqu'un pour faire des tâches qui ne sont pas primordiales pour vos entreprises, mais des tâches, par exemple, administratives, c'est un gain d'argent pour vous parce que vous, votre temps est limité comme tout le monde. Hein. Vous allez le consacrer à 100% sur votre plus-value qui est les projets de votre entreprise, etc. etc. C'est pareil, en suivant un investisseur, ça revient même finalement. Votre temps, vous allez le consacrer vous-même à ce sur lequel vous avez le plus de valeur. Alors, pour bien qu'on concerne, parce qu'il pourrait y avoir un petit abus dans ce qu'on a dit, un petit abus de langage. Parce que moi, quand je parle de délégation, par exemple, je parle aussi d'automatisation dans mes process. Je mets en place des process et ensuite je vois ce que je dois filer, par exemple, à mon assistante et ce que je peux filer à un robot qui va faire tout seul. Est-ce qu'en 30 secondes, du coup, parce qu'il y a aussi ce miroir aujourd'hui du robot, on appelait ça dans mon ancienne vie, enfin, il y avait les robots advisors, mais il y a les robots qui dupliquent, enfin,
faire le marché pour toi, on va dire la veille. Ça, c'est pas de ça dont tu parles, toi, hein, on est d'accord? Non, non, là, je parlais de suivre les investissements d'un autre investisseur. Après, le robot en soi, en fait, le robot est programmé pour réaliser une stratégie. Et c'est pareil, le robot en soi, je dis pas que 100% des robots sont mauvais, hein. Si le robot a été programmé par quelqu'un qui a une bonne stratégie, le robot peut être bon, mais c'est assez rare. Et en tout cas, c'est pareil. Si vous voulez suivre un robot, ne suivez pas aveuglément le robot. Essayez de contacter le créateur du robot, parce qu'on voit, en tout cas, ça fleurit sur Internet en ce moment, il y a beaucoup de robots. Mais souvent, les gens qui vendent les robots, moi je connais le milieu, ils les vendent en affiliation. C'est-à-dire que vous allez trouver plein de sites qui vendent, en fait, ils vendent tous le même robot. Ils sont affiliés. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne savent même pas, eux, ils gagnent de l'argent, peu importe que vous gagnez ou pas en bourse, eux, ils gagnent grâce au robot. Donc, essayez de contacter, de remonter à la source, mais souvent, c'est dur à trouver. C'est pour ça que si vous ne trouvez pas la source, n'y allez pas. Il faut trouver la source, le fondateur du robot, et pareil, qui vous explique sa stratégie. Vraiment, avec des graphiques, ce genre de choses, pour que vous compreniez le fonctionnement. La mode là-dessus, c'est je t'offre ma formation, elle est gratuite si tu passes par ce robot-là. Mais en fait, ben, voilà, le robot, qu'est-ce qu'il fait? À l'inscription, quand vous avez mis un certain montant, il va reverser de l'argent à la personne. Donc, ça lui rémunère l'ICAO de sa formation. Donc, faites attention dès le moment où demandez-lui tout simplement, OK, est-ce que tu peux me montrer ton portefeuille? Est-ce que depuis quand tu travailles avec la personne, etc. Ça peut être intéressant dans ce genre de choses. Pour voir un peu la légitimité. Mais même s'il ne travaille pas avec, déjà l'antériorité du robot ou l'antériorité de la personne. Toujours aller voir dans le temps. Là, on parle de marché financier. On a le temps de voir ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là depuis un moment. Alors, il peut y avoir des tout nouveaux qui sont très bons, mais il faut aujourd'hui qu'ils vous fassent la preuve de ce qu'ils avancent. On ne peut pas juste avancer des chiffres, encore moins dans les marchés financiers, parce que ça peut vite dégringoler, quoi. Oui. Et les robots, en plus, il y a oui, déjà vérifier qu'il a eu de l'antériorité et regardez, parce que souvent, c'est les chiffres qui vont vous annoncer eux-mêmes. Et si chaque mois, ils annoncent des chiffres faramineux, bah, dites-vous que ce n'est pas possible, hein. Un portefeuille, ça ne monte pas en ligne droite, hein. Et moi, je suis honnête, je vous dis que moi, mon portefeuille, il ne monte pas en ligne droite. Il faut regarder ça sur le long terme. Également, il y a un autre, je sais que je vois beaucoup ça en ce moment, il y a beaucoup de robots qui sont gratuits. Et ils vous disent c'est gratuit de suivre notre robot. Mais comment ils gagnent de l'argent du coup? En fait, ils vont dire notre robot est gratuit, vous pouvez le suivre gratuitement. Par contre, il faut que vous ouvriez un compte chez tel courtier en ligne. Mais vraiment, pas n'importe lequel, hein. Ils vont dire chez tel courtier avec qui ils ont un partenariat. Et donc, ils vont gagner de l'argent parce que quand vous allez ouvrir un compte chez ce courtier-là, le courtier va leur verser beaucoup d'argent et ils vont gagner de l'argent comme ça. Alors, pour conclure sur cette vidéo, comment débuter en bourse, une recommandation à donner à la personne qui veut se lancer, voilà, juste à la fin de la vidéo. Parce que comme je dis souvent, c'est bien de regarder des vidéos sur YouTube, surtout sur la chaîne, c'est cool, ça fait plaisir. Mais le but derrière, c'est de passer à l'action de devenir un producteur. Si tu as une recommandation à donner peut-être au week-end d'il y a quelques années. Bah, prenez le temps de choisir l'approche qui vous convient. Et si vous voulez investir par vous-même, formez-vous, mais avec des stratégies intemporelles qui ont fait leur preuve depuis des décennies. Parce que vous allez investir vous-même pendant des décennies. Et donc, il faut être sûr que votre stratégie sera adaptée à toutes les phases de marché, toutes les phases qui font partie des cycles normaux des marchés finalement. Du coup, là, je vous mettrai dans le lien de la description le livre L'investisseur intelligent. Ouais. Qui est du coup un pavé, mais après c'est aussi, voilà, si vous n'êtes pas, à un moment il faut se dire la vérité, si vous n'êtes pas capable d'aller lire un livre un peu pavé sur un domaine, c'est peut-être que vous n'aimez pas tant que ça ce domaine et que ce n'est pas la meilleure stratégie que d'aller vraiment aller faire par vous-même les choses. Donc c'est aussi un bon test par rapport à ça. Donc, si vous avez aimé en tout cas cette vidéo, bah, mettez-nous un gros like, partagez-la à vos amis investisseurs, entrepreneurs. Mettez-nous en commentaire quel est votre niveau en bourse. Est-ce que vous avez déjà investi en bourse? Si vous avez déjà investi, sur quelle stratégie vous investissez? Et si vous n'avez pas encore investi, quel est le frein que vous avez pour commencer à investir en bourse? Et abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs abonnés à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la cloche pour recevoir mes prochaines notifications quand je publie des vidéos. Et pour finir cette vidéo, donc Viken, il a un cadeau pour nous. Viken, je te laisse le mot de la fin.
Oui, alors Damien vous mettra un lien qui vous permettra d'obtenir gratuitement le nom exact de la dernière action que j'ai ajoutée à mon portefeuille. Donc, c'est mis à jour en permanence. Peu importe la date à laquelle vous voyez la vidéo, ce sera vraiment la dernière action. Également, j'irai plus loin, je vais vous expliquer justement ma stratégie. Donc, c'est une stratégie qui est basée sur des idées qui ont fait leur preuve depuis des décennies et des décennies. Et justement, vous allez avoir une stratégie, vous allez comprendre une stratégie, donc c'est la mienne. Également, vous aurez le lien vers le club Quanti Trading, donc c'est mon club d'investisseurs dont fait partie Damien, au sein duquel je partage chaque mois la composition complète de mon portefeuille boursier, en toute transparence. On fait également une conférence en ligne tous les mois afin que je réponde. Donc cette conférence est réservée seulement aux membres du club et pendant laquelle on fait le point sur le portefeuille et je réponds à toutes leurs questions. Et ce que j'aime avec ce club-là, c'est la compétence de Viken et le fait que ça prenne vraiment, ça prend tous les mois entre 5 et 10 minutes et on a une durée assez longue pour pouvoir le faire à l'ouverture des marchés. Et même si les marchés ouverts, comme c'est une stratégie de long terme, il n'y a pas un stress énorme si jamais on prend le mail avec quelques minutes ou quelques heures de retard. Et moi, par exemple, comme tu le disais, j'ai d'autres actifs à développer et du coup, je sais qu'il faut que j'ai cet actif de marché financier aussi là-dessus, mais ça me prend tout à fait le temps que je souhaite y consacrer au niveau du temps réel et aussi au niveau de ce que j'appelle la charge mentale. Parce que voilà, je sais que quelqu'un va faire le taf pour moi et ensuite, mon portefeuille, alors, des fois, il baisse, des fois, il augmente, mais en tout cas, je sais que dans la durée, tranquillement, le temps va jouer pour nous, pour être des mini Warren Buffett un jour, même à un autre niveau, parce que bon, l'argent n'est qu'un moyen d'être heureux, donc moi, je n'ai pas forcément envie d'être le plus riche du cimetière, mais juste qui me permettent de faire ce que je veux dans la vie. Je pense que là-dessus, on est pas mal alignés, Viken. Tout à fait. Et du coup, pour conclure cette vidéo, tiens, c'est un nouveau verbe. Pour conclure cette vidéo, comme je te disais tout à l'heure, surtout, voilà, tu as vu une vidéo, tu as consommé du contenu, passe à l'action. Va prendre la dernière action de Viken, va comprendre sa méthode. Tu vas aller plus loin avec Viken, tu rejoins le club. Tu veux pas aller plus loin avec Viken, tu rejoins pas le club. Pas de souci, ça va pas changer en fait le cours de notre vie. Le but, c'est d'apporter des choses. Je te parle de choses que moi, je vis au quotidien. Mais en tout cas, va prendre l'action, on va te former. Si tu as été intéressé par la bourse, forcément, ça va t'intéresser de comprendre et puis ensuite de voir si c'est fait ou pas pour toi. Si c'est fait pour toi, tu y vas. Si c'est pas fait pour toi, tu n'y vas pas tranquillement. Mais au moins, dans ton cerveau, tu as vu une vidéo, tu es passé à l'action. Et nous, du coup, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!